Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire les pis de blé au crochet. Donc, je vous le montre bien. Voilà. Pour le faire, je vais utiliser du fil de coton comme ceci. Donc là, je vous mets l'étiquette si vous voulez utiliser exactement le même fil que moi. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser exactement le même fil. Si vous avez un coton plus épais ou même une petite laine, vous pouvez l'utiliser pour faire le modèle. Celui-ci ne changera pas. Évitez tout de même des fils trop fins ou au contraire une trop grosse laine. Je vais également utiliser du fil de fer pour la tige. Donc c'est du fil de fer galvanisé de 0,09 mm que l'on trouve au rayon bricolage des supermarchés. Une pince coupante pour le plier et le couper. Une paire de ciseaux, une aiguille. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet 1,5. Donc, on va faire cet épi sans colle, hein, parce que c'est vrai que on pourrait mettre de la colle, ce serait plus simple, mais eh bien tout le monde n'a pas de colle, alors comme ça, eh bien c'est le comble que du fil, vous pourrez le faire aussi. Donc eh bien, on est parti. Avant de commencer, donc on va estimer la longueur de notre épi qu'on va vouloir. Alors pour mon modèle, je vais essayer d'en faire un moyen. On va faire une chaînette et on va commencer par monter une chaînette de 84 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai fait les 4 premières. Je vous laisse faire les 80 restantes. Donc maintenant, on va passer en demi-bride. Je vais passer les 2 premières mailles. Je vais dans la 3e. Et là, on va venir faire 70 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je vais vous laisser faire les 65 demi-brides restantes. Quand c'est fait, on va faire les 12 dernières mailles qui restent en mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire vos 12 mailles serrées et je vous reprends après. Quand vous avez terminé, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va retourner notre travail. Et maintenant, on va se placer dans notre première maille. Alors, vous voyez, je fais un jeté sur mon crochet et je vais venir faire 6 jetés. Donc, je fais un jeté, je ramène mon fil une fois. Je fais un jeté sur mon crochet, je ramène mon fil 2 fois. Je fais un jeté, je ramène mon fil 3 fois. Je fais un jeté, je ramène mon fil 4 fois, je fais un jeté, je ramène mon fil 5 fois et je fais un jeté et je ramène mon fil 6 fois.
Ensuite, je passe à travers tous mes fils. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Je vais aller dans la première. Alors, vous voyez, j'attrape bien tous mes petits fils et je vais faire une maille serrée. Et maintenant, on va faire 2 mailles en l'air. On va retourner dans notre maille et là, on va faire une maille coulée. Donc, je redresse mon travail. Je vais passer dans la maille d'à côté. Et là, je vais venir faire une maille coulée. Je passe dans la suivante, je fais une maille coulée et maintenant je fais 3 mailles en l'air. Et là, on va recommencer à faire nos 6 jetés. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, si vous utilisez de la laine, faites-en la moitié, hein, faites-en 3. Sinon, ça va être un peu compliqué. On refait 2 mailles en l'air. 1, 2. Là, j'attrape ma première maille en l'air et je viens faire une maille serrée. Je fais 2 mailles en l'air. Je retourne dans ma maille et je fais une maille coulée. Donc maintenant, on va passer dans la maille d'à côté et on va faire une maille coulée. Je passe dans la suivante, je fais une maille coulée et ce qu'on vient de faire sur nos 2 mailles ici, on va le refaire et on va faire la même chose sur toute notre chaînette. Donc, on a 82 mailles, on va le faire 41 fois. N'oubliez pas de faire une maille coulée à chaque fois. Donc là, je vais vous laisser faire les 39 fois restantes et je vous reprends à la fin. Quand vous avez terminé, eh bien, on va venir faire une maille en l'air. Vous allez pouvoir couper votre fil, laisser une petite longueur pour le coincer et on tire. Voilà, ça nous fait une petite chaînette de zigouigouis. Maintenant, je vais prendre un fil de fer pour faire la tige que je vais replier en 2. Là, je vais commencer par faire un nœud coulant. Hop, et je vais aller le glisser ici. Et là, on va rouler un peu. En fait, notre pointe, on va venir la rouler. Donc, pour l'instant, je le fais ici. Je vais le remonter après. Voilà. Là, je vais faire un deuxième nœud coulant. Et maintenant, je remonte le tout. Quand c'est fait, avant de terminer, on va venir resserrer. Alors, attention à votre fil. Si vous utilisez une pince. Maintenant, eh bien, on va rouler tout simplement le bout ici. Alors là, on serre. On roule pas jusqu'au bout, sinon ça se défait.
Et maintenant, on va venir faire un nœud coulant. Là, je vais raccourcir un peu mon fil. Je vais bien aligner mes deux parties. Donc ensuite, on va venir prendre notre chaînette. Donc là, on va prendre notre côté maille serrée et on va venir la placer dessus. Donc là, je vais passer mon petit fil là. Je vais prendre mon fil qui est accroché à ma tige de fer et je vais venir faire un nœud coulant. Maintenant, je vais descendre mon fil vers le bas et je vais prendre ma chaînette et on va venir rouler. Alors, dans les débuts, on serre, voyez, je roule et après, je vais légèrement biaiser quand je roule sur ma tige de fer. Alors, essayez de placer le début en quinconce, vous voyez, pendant que vous descendez. Donc ici, je vais venir faire un deuxième nœud coulant. Je vais coincer, hop, mon grain ici. Et là, mon fil, je vais le laisser en haut à partir de maintenant. Et là, on va venir continuer de rouler. Donc, pour l'instant, on va essayer de ne pas l'emmêler. Hop. On va le prendre comme ça. Donc, on va rouler. Je vous montre. On roule pour l'instant comme ça, de travers. Vous allez serrer tout le long. Donc pour l'instant, ça va pas ressembler à un épi de blé, hein. Mais on va arranger ça. C'est pour bien placer votre chaînette correctement. Donc on va faire ça jusqu'en bas. Vous voyez, j'aplatis bien ma chaînette contre mon fil de fer. Pour l'instant, on place la chaînette et après, on placera les grains. Vous voyez, là, hop, pour éviter qu'elle tourne mal. Vous voyez pour l'instant ce que ça donne, hein, mais c'est pas le résultat qu'on veut avoir. Quand vous avez atterri en bas, on va prendre notre petit fil ici, là, et on va venir le coincer au milieu. On ne serre pas trop, hein. Et pour l'instant, notre tige, elle est comme ça. Et nous, c'est ça qu'on veut obtenir. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, eh bien, on va commencer. Hop.
On va commencer par ici. On va commencer à la desserrer. C'est pour ça que je vous ai dit, hop, vous voyez que votre fil soit coincé, mais qu'on puisse quand même le tourner. Donc là, je tire dessus, hein. Vous voyez, je tire dessus et j'essaye de les mettre en quinconce. Donc je la desserre, hein, je la détourne dans l'autre sens. Et au fur et à mesure, je la remonte un peu. Donc là aussi, on va faire pareil. Et après, tout est dans le placement, hein. Donc, hop, on va se placer en haut. Une fois qu'on a bien placé, là, je vais faire descendre mon fil et je vais venir faire un nœud coulant. Vous voyez, comme ça, les nœuds coulants, c'est eux qui vont nous servir de, on va dire, de poinçon. Là, je continue à la desserrer un peu, donc on fait un peu vers le bas aussi. Je vais la remonter un peu. On garde toujours notre fil ici, hein. Là aussi, je remonte. Donc mon fil là, hop, je vais le décoincer un peu pour qu'il me puisse, voilà, que je puisse la rouler correctement. Voilà, vous voyez, là, on l'a mis complètement en quinconce, en billet au début. On a bien serré. Et maintenant, quand on desserre là, ici, à ce niveau-là, vous voyez, ça va s'enclencher tout seul, hein, logiquement. Hein. C'est juste qu'au début, il faut resserrer un petit peu. Une fois que vous l'avez desserré, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, on va venir descendre, hop, avec notre fil. Voilà. Alors là, vous voyez, elle est en train de se desserrer pas mal. On va la resserrer un peu. Mais je descends avec mon fil. Je fais ce que j'ai fait au début avec ma chaînette. Mais comme je vais passer mon fil, du coup, eh ben, ça va le coincer. Et c'est pour ça qu'on n'aura pas besoin de colle. Vous voyez, je fais exactement le même chemin. Et à la fin, donc on va se placer en bas. On va venir faire, hop. Alors déjà, on va tirer un peu dessus, hein. Et ensuite, on va faire un nœud coulant. Et maintenant, on va rouler le bas de notre tige. Vous voyez déjà ce que ça donne. Donc là, je vais rouler jusqu'en bas. Donc, je vais vous laisser faire la même chose. Donc voilà, pour l'instant, j'ai fait un petit nœud coulant comme ça. Donc là, vous voyez, hein, elle n'est pas serrée dessus. Alors, vous me dites, oui, ça va bouger, ça va se voir.
Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre... Alors là, je vais prendre un fil un peu plus foncé, comme ça, vous allez bien voir. On va venir prendre un autre fil. Je vais faire, hop, un nœud coulant que pour l'instant, je ne serre pas. Alors, le mieux, c'est de pas en faire un trop long, hein, non plus. Voilà, parce que de toute façon, après, on va serrer. Et là, je vais venir, eh bien, je vais en placer un ici. Donc, je le serre, je coupe. On en fait un deuxième. Je vais un petit peu plus bas. Alors, on essaye de se placer entre nos brins. Je le serre. Et puis, on va essayer de le placer de l'autre côté. Je coupe. On recommence. Je passe. Hop. Donc là, je vais replacer un petit peu. Je vais passer, vous voyez, ici. Je le serre. Vous voyez, au début, je m'aide un petit peu, hop, de mon deuxième fil. Je coupe. On va faire ça à plusieurs endroits de notre chaînette. Hop. On va peut-être passer par le bas. Ce sera plus simple. Là, je vais venir me placer ici. Tac. Et je serre. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire des doubles nœuds, hein. C'est comme vous le souhaitez. Et puis, je vais en faire un autre. Vous voyez, au passage, on va faire les petits épis qui sortent. Je vais me placer un petit peu plus bas et puis je vais me placer de l'autre côté. Et là, je fais pareil. Hop, je la retourne un peu, hein, je la replace un peu parce que c'est possible qu'on la déplace quand on fait ça. Hein. Puis s'il faut, et ben on remonte à ce niveau-là. Peut-être pas autant. Là, je vais resserrer un petit peu. Bon, je la tourne dans ce sens-là.
je vais remonter. Là, vous voyez, je tire dessus, c'est pour qu'il se place. Voilà. Il n'y en a qu'un. On tourne en rond. Un coup on tourne dans un sens, un coup on tourne dans l'autre. Donc là, elle est légèrement desserrée. Hop, je vais resserrer un peu à cet endroit-là. Voilà. Je remets en quinconce. Là, ici, je vais resserrer. Je vais reprendre mon fil en bas. Et je vais venir resserrer un peu. Donc je déroule, je vous reprends après. Voilà, j'ai déroulé, vous voyez, j'ai même déroulé jusqu'en bas. Donc là, j'ai serré un peu plus mon fil à la base. Alors le but, c'est pas d'essayer à tout prix de trop serrer. Parce que sinon, ça va pas vous donner l'effet épi de blé. Hein. Ça va vous donner quelque chose de trop serré. Alors, maintenant qu'on a fait nos petits étages, tout ça, hein, bon, vous voyez là, en haut, c'est bien serré. Ici, hop, je vais commencer à remonter tout doucement. Parce qu'on a quand même nos petits épis ici qui resserrent. Hein, et je vais la remonter fur et à mesure. Voilà. Puis, vous voyez, du coup, il y a des endroits où on va resserrer. Si on fait ça dès le début, après, ça serre trop et ça vous donne pas un effet de décalage. En tout cas, moi, j'ai essayé et ça donnait pas assez bien comme je voulais. Donc là, elle est assez serrée, vous voyez. Je passe mon doigt, ça bougera plus. Nos épis, ils sont quand même coincés parce qu'on a placé ces petits fils là. Hop. D'ailleurs, vous en faites pas, on va les coincer encore un peu après. Hein. Parce que bon, le but, c'est de ne pas utiliser de colle. Et là, déjà, on va venir rouler plusieurs fois ici. Cette fois, on serre parce qu'on veut plus qu'elle descende. Et je vais me faire un nœud coulant. Hop. Et on va le caler à la base. Hop. Voilà. Et maintenant, on va redescendre, on va refaire notre tige. Donc, pour l'instant, ça, je vais le laisser et je le ferai après. Hein, vous referez la même chose. Alors, mon fil est assez fin. Hein, je l'ai fait avec un fil un tout petit peu plus... Je sais pas qu'il est plus épais, mais il est quand même un petit peu plus rigide. C'était un petit peu plus simple. Vous voyez, celui-ci, c'était un peu plus simple. Donc ici, maintenant,
on va venir prendre, hop, une aiguille. On va venir passer notre fil dans l'aiguille. Hein. Voilà. Et là, je vais aller piquer en dessous et je vais venir le ressortir un petit peu plus haut. Tac. Le deuxième, je le laisse ici. Après, vous pouvez essayer juste de le passer au-dessus. Ça va créer une micro couture à l'intérieur. Hein. Vous voyez, on va déjà passer l'aiguille. Hop. Voilà. Et je vais faire ça avec toutes les petites branches ici. Donc, à chaque fois, c'est aléatoire hein, quand je pique, bien évidemment. Donc là, je vais vous laisser faire pareil. Donc, vous prenez, je vous remontre une autre fois. Donc, vous prenez votre fil. On va le passer, hop, dans l'aiguille. Quand c'est fait, on vient, on pique. Voilà. Et après, on tire un peu. Donc, je vais faire la même chose avec celui qui est à côté. Et je vais remonter comme ça. Donc là, je vais vous laisser faire pareil. Donc voilà, là, j'ai terminé. Alors, si vos petits fils qui dépassent, là, donc vous voyez maintenant, hein, ça a mis un petit coup de couture dedans, ça bouge plus. Ils sont tous calés à peu près en quinconce. Donc, vous pouvez faire ça, ça bouge plus. Hein. C'est vraiment entre le fait qu'on ait resserré ce fil-là, une fois que tout était bien placé, et là, on a créé des petites coutures, ça bouge plus. Donc, si vos fils sont trop longs, ce que vous pouvez faire, c'est de les raccourcir. Donc, moi, là, je les ai raccourcis. Et puis, maintenant, on va descendre le long de notre tige. Je vais venir rajouter la première, le premier épi de blé que j'avais fait au passage. Donc, si vous voulez en mettre plusieurs, hop, on fait tout simplement comme ça. Au bout d'un moment, on les colle l'un à côté de l'autre et après on reprend notre descente. Voilà. Donc je vais aller jusqu'en bas et puis on fera la pointe, pardon, pour éviter que ça pique. Donc je descends et je vous reviens à ce niveau-là. La seule chose, bon, vous voyez ici c'est un peu tordu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper ce qui est tordu. Et puis là, je vais raccourcir un petit peu. Voilà, vous voyez ce que ça va donner. Donc, il faut que notre fin de tige, elle soit comme ça. Donc, je descends et je vous reprends, pardon, une fois en bas. Donc, voilà, je suis descendue jusqu'en bas. Donc là, je vais remonter un peu. Et maintenant, je vais prendre ma partie ici, vous voyez, là, on a notre double épaisseur. Et bien, je vais venir replier mon fil par-dessus. Et maintenant, je vais reprendre le roulement. Donc là, on fait comme sur notre tige, on ne monte pas jusqu'en haut parce qu'on n'a pas envie que ça se défasse. Et à la fin, eh bien, on va faire 2 nœuds coulants. Quand c'est fait, on passe notre fil dans une aiguille.
Et là, on va venir piquer, hop, dans la masse. Donc là, je passe mon fil une première fois. J'essaye de ne pas le perdre. Tac. Et après, bah, je vais repiquer un peu. Et cette fois, je vais traverser ici. Et quand c'est fait, eh bien, vous pouvez couper votre fil. Donc voilà pour notre épi de blé. Donc pour le petit, j'ai fait exactement la même chose que le un peu plus grand, sauf que j'ai commencé avec une base de 51 mailles en l'air. Voilà, je pense d'ailleurs que c'est le minimum pour faire un épi de blé. Hein. Après, ce serait vraiment trop court. Bien sûr, après, vous pouvez les faire plus longs. Donc là, je vous ai montré un petit et un moyen. Faites-les plus longs si vous le souhaitez. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers le Twitter et le Facebook de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.